Si les États-Unis actuels, sous Trump, je précise bien, attaquent le Nigeria, même si je reste persuadé à 80% que c'est surtout du bluff de Donald Trump pour obtenir des concessions du président Tinubu, Africom, que certains trolls adorent ici, sera au centre du dispositif. Africom serait le bras armé initial d'une telle opération. C'est non seulement sa mission, c'est aussi sa réalité opérationnelle. Mais les États-Unis ne feront absolument rien contre les terreaux. Soyons sérieux une minute. Je n'ai même jamais cru à cette mise en scène grotesque de Donald Trump à propos d'une intervention militaire au Nigeria. Il se contente de sommer le président, de l'humilier, de lui demander de régler la situation au plus vite, mais les États-Unis ont une coopération militaire et sécuritaire réelle, régulière et croissante avec le Nigeria, centrée sur la formation, le renseignement, les exercices conjoints et la lutte contre les terreaux qu'il veut pourtant combattre. Africom fournit une assistance technique aux forces spéciales nigérianes. Ils ont renforcé leurs liens pour contrer l'extrémisme violent dans la région ouest africaine cette année. Certes, le Nigeria refuse une base Africom sur son territoire, mais accepte et promeut une coopération opérationnelle avec les États-Unis via Africom. Qui ignore ici que la menace, c'est la marque de fabrique de Donald Trump. Il menace un dirigeant pour forcer des concessions comme le Mexique, le Canada, l'Union européenne, l'Espagne, l'Ukraine ou la Chine sur le commerce. Si Donald Trump veut se débarrasser du président Tinubu, ce serait probablement par des opérations clandestines. Non, il veut obtenir autre chose, c'est tout. Tout ça, c'est du chantage pour son électorat et ses intérêts perso.